retour, je suis avec Twin et Sinael qui nous a rejoint. Comment ça va? Ça va bien. Salut Donc là, Sinel. sixième tournoi, c'est la finale. Plus que 3 jeux, plus que 4 joueurs. On s'est exprimé sur qui on pensait. Enfin voilà, a priori, les sondages suivent un petit peu ce que Twin et moi on pense, à savoir, bon, Tifa a de grandes chances de gagner sa 5e étoile. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Sinael, par rapport à ce que tu vois des 3 jeux qui arrivent et des 4 joueurs qui sont présents? C'est très 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 varié. Je suis très contente de voir Grey Fox arriver aussi loin. Moi j'ai toujours bien évidemment comme favori Brother Main, donc comme je l'ai dit que c'est être le favori, il va se planter lamentablement, ça va être absolument merveilleux. Particulièrement sur au hasard Spelunky, bien sûr complètement au hasard. Bref, ça annonce du beau, c'est bien, c'est varié, c'est des jeux en plus, moi personnellement c'est mes préférés sur les 5 premiers, donc ça tombe vraiment bien. Voilà, c'est la finale pile poil. C'est pour ça qu'on a pensé à toi Ah ouais, ça et c'est qu'on vraiment t'a parfait. invité. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il pour arriver en finale d'un tournoi de l'Ultime Décathlon, je sais pas si t'en penses, Wayne, mais il faut vraiment balancer du lourd parce que quand on regarde les classements, regardons les fiches des 4 personnes qui survivantes, on va dire, de ce tournoi. Ils étaient 24-25, ils sont plus que 4. On a Brother Main, troisième du classement, 984 points, une étoile. On a, après Brother Main The Professional, donc quelqu'un, vous voyez toutes ces petites barres remplies, on a Claddle Backup Master qui est cinquième du classement avec 949 points. Donc on a le troisième, on a le cinquième, on a Devil Tifa avec ses 4 étoiles, premier au classement général, 997 points. Donc on a le premier. Pour ceux qui arrivent, on a Mila qui a glissé sur une peau de banane qui aurait théoriquement dû se qualifier et qui ne s'est pas qualifié. Et à la place, du coup, on a Grey Fox en plus, qui termine deuxième. Donc ça aurait été sans doute Claddle qui ne se serait pas qualifié. Donc Claddle qui est dixième, Grey Fox qui est dixième du classement, 926 points. Donc on voit là, le plus mauvais joueur, entre guillemets, théorique, c'est Grey Fox étant dixième du classement, donc c'est dire la solidité des joueurs ici. Mais il a fait un bon second tour, mais on sait que Spelunky, il déteste. Donc ça va être très compliqué parce que là, il faut faire avec Spelunky. On a vu des joueurs comme Grey Fox, comme Claddle ne pas terminer, bien qu'ayant un bon PB sur le jeu. Donc, dans un premier temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais il s'agit déjà de pas perdre trop de points sur Super Monkey Ball et DuckTales. Je pense il s'agira d'assurer ses arrières et ensuite de prier pour avoir une bonne RNG. Il faut dire que Divoltify est le seul joueur qui n'est pas, qui n'a jamais, qui a toujours complété Spelunky en race. Du coup, c'est vrai qu'il est largement favori par rapport à ça théoriquement. Ensuite, moi, vraiment tout peut arriver parce que c'est 3 jeux très aléatoires sur lesquels une mort et tout peut être remis en cause. Du coup, tout peut arriver. On va du coup lancer tout de suite Moi, j'espère vraiment Super que ça Monkey va Ball. tenter les belles strates, les trucs risqués. Bah, franchement, c'est ce que vont se dire. Par exemple, quelqu'un comme Bro, il peut se dire, ah, je tente les strats, ça passe, j'ai quelques points, je garde trois C'est quatre ce que je points. me dis aussi, oui. Mais si tu les rates, c'est quasiment fini, ton tournoi, ta finale est terminée, quoi. Parce Déjà, on que, arrive déjà au floor 2, donc c'est là où on va voir tout de suite si ça tente les vraies strats. comme Et Tifa, par oui, exemple. ça tente comme Tifa, par contre Bro se foire complètement. Claddle qui lui par contre fait comme Grey Fox les strats normales en pensant au milieu. Donc la strat Bro de du Tifa. coup qui abandonne, qui fait que la strat la plus lente. Je pense que la strat de Tifa, c'est écraser les gens sur Super Monkey Ball et DuckTales pour qu'ils soient affaiblis psychologiquement quand on va commencer Spelunky. Ah oui, C'est- parce que Spelunky c'est tout dans la tête, c'est rien d'aléatoire. Bro est remords ou c'est moi qui hallucine? De quoi? Bro est remords là pour recommencer le 2? Non, Il vient c'était seulement le de 3. finir le 2 là. Ah ouais, t'as raison. Ah ouais, non, mais ça, il a fait une Il a fa... dû crever à la fin du. il a failli faire une bro, une The Professional, ça consiste à utiliser un continu au niveau 2. Après avoir tenté la strat et être mort sur la safe strat 2 fois. Mais là, il l'a pas fait. Mais ça a dû la mettre la pression. En fait, je sais pas si t'as suivi ça, parce que je sais que tu travailles le samedi. Il s'est pas beaucoup entraîné, Bro, cette semaine. Il a pris une petite D'accord. semaine de vacances, du coup, il est un peu rouillé, il l'a dit lui-même. Donc, il sait que Monkey Ball, c'est un jeu où tu joues pas 3 jours, t'es rouillé. Donc, c'est assez compliqué. On doit dire par contre que Claddle et Grey Fox sont vraiment au coude à coude, c'est très très beau. De toute façon, c'est clair, il s'agit de faire un truc assez propre hein, si on veut se qualifier. Tifa qui arrive au 11, on va voir s'il va tenter un skip. Oh, il va tenter, oui, il tente et il rate, dommage. Ah, Tifa a tenté, Il a tenté, c'est beau hein. jeu. Et du coup, c'est Grey Fox qui passe légèrement devant avec la Grey Fox Claddle qui sont plutôt pas mal. Et ça va Coude à jouer coude. safe. Oh là là. On dirait le même écran que les deux, Claddle et Grey Fox. Ouais, c'est clair. Du coup, voilà, Tifa qui fait pareil, qui refait la strat save, qui est juste derrière.
Bro qui arrive, alors Bro, j'espère que tu vas faire le beau jeu. Oui, le beau jeu. Il a atterri, il est parti un peu à gauche, je sens que oui, et Oh c'est là là. raté. Ah, bro, putain, c'est pas vrai, quoi. Pourquoi J'ai l'impression que Super Monkey Ball, c'est pas le jeu le plus dur, mais à chaque fois que les gens tentent les strats un petit peu osés, il y a un pourcentage de réussite qui est tellement faible en race, enfin, c'est pas ce que vous en pensez, mais il y a des jeux où les gens tentent des trucs et ils réussissent, et Super Monkey Ball, t'as l'impression que les gens, c'est 20% de réussite en race, quoi. La pression de la race, Pression de la race, c'est exactement ça. c'est fou, Faut quoi. aussi dire que l'étalon du coup qui est à 3 minutes 20, il est intouchable. Et vraiment, et du coup j'ai vérifié, personne n'a battu les 3 minutes, les 4 minutes en race. Ah Donc, ouais, donc je me suis trompé tout à l'heure. c'était, il a fait 190 points au mieux, et du coup, donc c'était soit 4 minutes 1, soit 3 minutes 59, mais c'était vraiment tout juste. Ah, donc il y a peut-être eu un Et 3 minutes il y a 59. peut-être eu, mais du coup on est toujours loin, hein, c'est toujours 190 points au max, meilleur score fait sur Super Monkey Ball. Et du coup, c'est un des jeux les plus durs effectivement du décathlon. C'est là où on pour voit vraiment la casser les 200 différence. points. Là, on voit vraiment la différence entre les scores qu'on va faire en PB, en grind de soi-même, puis la pression de la race, le laisser seul. Enfin, c'est tout Ah de suite ouais, c'est une catégorie vraiment différente. Hein. Ouais, là c'est clair, là ça joue. Oh, Tifa qui se rate. Tu rates pour C'est ça. suffisamment rare pour qu'on le dise. Et du coup, on retombe dans le schéma de la semaine dernière où Cladol est premier et favori Oui. du coup de cette race. Et c'est marrant parce que Cladol, plus il peut engranger des points en jouant safe, du coup, effectivement, c'est un jeu à Super Monkey Ball sur lequel il est un peu favori grâce à ça parce qu'il joue Ça arrive au tranquille. 18. Ah, je il dis faut- ça, mais Oui, il fait la- la warp. Ça Très, joue très, très joli, bien Cladol. quand même. Ah, mais suivi Ah, par pareil pour Tifa. Default Tifa, exactement la même, 25. Et Très, très beau. Grey Fox est juste derrière, et Bro les rattrape. On va arriver au 18 tous les deux. Ah, Ah non, pas encore, il est encore au 17. il faut gratter des points pour que Cladol il le sait. La dernière fois il avait perdu la finale alors qu'il avait engrangé plein de points dans les épreuves d'avant, donc Tifa avec Cladol qui arrive au 28 avec les mouvements de droite-gauche. Tifa qui fait ça à toute vitesse, c'est magnifique. Cladol par contre qui fait ça plus lentement, c'est risqué, c'est dangereux, mais c'est réussi. Bro qui arrive au 18 avec les fameux skips. On va voir quelle strat il prend. Ouh, il se foire, il lui tombe et il chute. ah là 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 là. Alors que Tifa arrive directement au dernier stage. Et Et c'est c'est réussi. fini. Tifa Et Tifa qui finit avec un Cladol 4-23 qui juste arrive devant à la fin. Cladol. Cladol qui finit également juste derrière. Ah, très très beau, très serré. 4-30 pour Cladol, gros temps, et du coup il reste Grey Fox qui est un tout petit peu devant Brotherman qui arrive sur le niveau 28, qui est assez redouté. Ça arrive voilà sur le même stage. Avec une toute petite avance pour Grey Fox. Ah là là là, ça va être compliqué. Et la chute de Brotherman. Grey Fox qui avance très lentement, très lentement. Il veut réussir, c'est bon. Ah là là, et Bro qui rate la fast strat sur le 28. Il a réussi le début, puis après il a paniqué. Quand on l'a Du pas coup, pratiqué c'est depuis continu. longtemps, c'est dur. Du coup, Grey Fox qui a fini le 28, qui peut avancer. Bro qui commence par la fast strat et qui finit rapidement, très rapidement. Mais Grey Fox est arrivé déjà au dernier stage. À moins qu'il se foire beaucoup, et non, c'est fini pour Grey Fox. GG à lui, il ne Troisième reste pour plus que Grey Bro. Fox, 5 minutes 11 pour Grey Fox et Bro qui arrive sur ce niveau 30. Donc niveau sur lequel Gonzo me disait qu'il était mort en boucle, et c'est vrai que ça vient vite, on l'a vu plusieurs fois des échecs, mais non, Ça- pas au ça niveau de fait- Bro. Voilà, Ça passe fait au quasiment premier coup. aléatoire les patterns, donc oui, on peut très facilement enchaîner plein de morts sur ce niveau 30. En tout cas, on n'est pas allé au bout de l'étalon, hein, enfin, on est rassuré, c'était Attendu. prévisible. Rassuré. Et quand on fait le Attendu, oui. programme avec Twin, on est obligé de compter le temps max parce que sinon, faudrait pas se faire surprendre, on n'a pas à mettre la pression aux joueurs. Mais heureusement, j'ai envie de dire. Nous avons un commentaire de Brotherman qui nous dit « Sérieux, ce jeu me gave ». Je m'attendais à ce qu'il dise ça sur Spelunky, mais bon. Voilà. Il Et utilise du son coup, joker déjà. Exactement. Du coup, tout le monde sous les 6 minutes, donc 5 minutes 54 pour Bro, 5 minutes 30, 5 minutes 30 pour Bro, 5 minutes 11 pour Grey Fox, et 4 minutes 23 pour Devil Tifa, donc tout le monde dans une petite minute. Donc par contre, c'est vrai que sur Super Monkey Ball, les points vont très très vite, et on va Ah avoir là un là là, petit c'est clair. écart. Les points sont déjà remplis dans le tableau des tournois, donc on voit 184 points pour Devil Tifa contre 167 pour Brotherman, un gros retard, Un gros presque trou, 20 oui. points. Il y a un gros écart déjà. C'est 4 points que Cladol aura du mal à les récupérer, donc il faut vraiment qu'il réussisse DuckTales. Et après sur Spelunky, qu'il fasse le meilleur Spelunky qu'il a jamais fait, ou un truc vraiment, vraiment incroyable. En fait, sur DuckTales, je pense plutôt que ça va être espérer que l'autre se foire. Ouais, comme d'hab en fait. Ça fait ça à chaque fois, oui. Il n'y a pas trop le choix. Bro qui là pour gagner, Bro par exemple, si quelqu'un venait du futur et me disait putain, Bro a sa deuxième étoile,
Faudrait qu'il PB sur Spelunky et que Devil Tifa ne ramène pas la clé en scoirant 3 fois d'affilée. Après, tout est possible. C'est possible, mais ça va être difficile quand même. Ça Alors va on va être pas difficile, tarder. Les gens se préparent déjà pour la race DuckTales. On va faire assez vite pour rattraper le retard que nous avons. DuckTales, on rappelle les talons, 7 minutes 30 pour faire 200 points. Et la limite de l'épreuve, c'est 15 minutes. Mais encore une fois, nous ne devrions pas aller au bout de l'étalon. Ce serait bizarre. Je pense qu'une personne, la personne serait affaiblie psychologiquement si quelqu'un se prend un game over. Ça risque d'être assez compliqué. Là, Sinel, du coup, t'as vu beaucoup de runs de DuckTales. Je vois que les runners sont quasiment tout prêts. Quel est l'endroit que tu crains le plus pour les joueurs? Est-ce que c'est l'Amazonie, la Lune, Mystique? Mystique et puis l'Amazonie, le fameux hélicoskip, je pense qu'ils vont tous faire un biskip parce qu'ils vont pas jouer avec le feu, parce que l'hélicoskip, si tu le foires, tu perds 1 minute, alors que le biskip est 1000 fois plus safe et tu perds que 1 seconde et demie dessus. Et bien sûr, la RNG de Mystique, pas que de Mystique aussi d'ailleurs, la souris également, enfin le rat de la lune, mais surtout Mystique, son positionnement qui est random du coup. J'avais lu tout à l'heure de magnifiques lignes de code qui sont le calcul de la RNG des boss de DuckTales qui sont sur TAS vidéo. C'est très intéressant, mais c'est de l'assembleur, donc bon, voilà, accrochez-vous. D'accord. Mais c'est décompilé, hein, ça existe. Quelqu'un qui font des blagues sur les 5 étoiles de Tifa, probable en tout cas, qui sont là bientôt. L'appli Tifa aura 5 étoiles. On met un cœur, c'est ça, 5 étoiles. Hein? On met un cœur à 5 étoiles, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était le débat. Ou alors on écrivait Tifa ou juste Devil. Alors, on met étoile x 5, x 10, x 20, x 30, x 100. Et c'est vrai que du coup, les gens sont prêts et du coup ça devrait partir très bientôt. On voit Grey Fox pas encore sur l'écran de sélection des niveaux. Évidemment, tous les joueurs commencent par la lune et ça va être d'autant plus tendu. On peut rappeler un peu les temps qui ont été faits, les points qui ont été faits au tour précédent, et on avait entre 199 et alors que ça va commencer, on avait fait un 189 pour Brother Main. Mais globalement, à part Tifa, les autres avaient fait entre guillemets un mauvais DuckTales par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Shadow avait fait un 196 points qui était assez solide. Et c'est parti. Donc évidemment on commence par un pogo dès qu'on arrive pour rebondir sur le premier ennemi, on fonce, on ne visite pas la soucoupe volante. Moi, ça me ferait presque rigoler comme blague du 1er avril, un TAS, en fait, tu vois Picsou qui rentre dans la... On le voit tellement plus qu'on oublie, en fait, que le niveau est long quand même. Ah, Devil Tifa qui récupère son robot beaucoup trop tôt, mais qui traverse très bien qui fait le skip très bien. Grey Fox avec un peu de retard derrière, mais je crois qu'il a commencé en retard, mais ça c'est le buffer du stream qui fait ça. Tous arrivent sur le boss, du coup. Voilà, ils se font pas toucher évidemment, comme on a dit par rapport au hitbox. Ça reste très propre, hein, évidemment. Et très serré également. Voilà. Ah, quelle maîtrise! Moi, ce qui m'impressionne le plus, moi j'ai un temps sur DuckTales, mais je suis beaucoup moins bon que les joueurs qu'on voit, et qui sépare les 45 dernières secondes, c'est vraiment l'optimisation des boss, notamment. Les frames d'invulnérabilité est bien dosé, la hauteur du pogo, quoi, pour toujours toucher aux premières frames dispo. Ça, c'est vraiment impressionnant. On enchaîne sur l'Amazonie, parce que c'est le premier sur la liste. C'est beaucoup plus simple, il suffit de spam la touche dans le menu. Ici, il y a possibilité de prendre l'invincibilité comme l'a fait Brother Main, mais vous voyez, Devil Tifa ne l'a pas fait, ce n'est pas une obligation. Alors, c'est une seconde plus rapide a priori de pas apprendre, mais c'est vraiment plus relou. Mais Tifa en est là, il pense que... Alors qu'on arrive au fameux hélicoskip, est-ce que Bro va le tenter? C'est lui qui est le plus en avance pour l'instant. Moi, je pense qu'il va le tenter. Et il le tente et le foire. Devil Tifa qui fait le biskip comme on avait prévu, Cladwell qui fait le biskip également, et Grey Fox qui prépare le biskip, qui fait le biskip également. Donc attendu en fait, voilà, Bro a voulu faire le beau jeu, malheureusement ça n'a pas payé. Bah, je pense mais maintenant, c'était beau. Je pense que stratégiquement, maintenant... c'était pas forcément faux. Non, c'était pas une mauvaise idée, non, c'était une bonne idée. Non, c'est une bonne idée. Voilà, non, c'est une bonne décision. Risquée, exactement. Mais risquée, mais qui aurait pu payer. Oui. Mais je pense que ça peut payer encore, c'est qu'il maintenant il croit plus en l'étoile, il va être détendu pour Spelunky, il va faire PB en live. Ça peut être bon. Et Devil Tifa va être trop confiant et étouffé par sa Tifa confiance. Qui prend un hit. Il prend 2 hits, mais c'est bon, le boss est mort. Ah, il le fait quand même. Bro, c'est pas grave, il a un pourcentage de réussite élevé, donc il se dit je l'ai raté une fois, statistiquement, je suis quasiment sûr de réussir maintenant. C'est bien connu. Évidemment.
Alors on nous dit, Tenkei nous dit, il devrait éviter l'invulnérabilité plutôt que tenter l'hélicoskip, effectivement. Ensuite, ça dépend toujours de ce que le joueur a pratiqué, de ce qu'il est prêt à faire. Ouais. Alors que du coup, Clado, pourquoi est-il il est mort sur le boss? Pourquoi est-il si loin? Les gens sont là, c'est pour se la péter un Ok, peu. il est C'est mort pas une sur le boss, du question, coup, ça. ouais. Les gens sont durs. Ah oui, Clado Comme ça. mort sur le boss, j'ai Mort vu sur le dans, boss, j'ai vu du dans coup, le replay. Bah, du coup, on voit qu'un hélicoskip, une mort à l'hélicoskip, c'est pareil que mourir au boss. Du coup, on a En termes de vraiment perte deux de temps. devant, Divoltifa et Grey Fox. Que Grey Fox foire un saut en sortant d'une corde dans la Transylvanie. Ah, il y a bro. Ouais. Aller vite égale beau jeu. Il a le temps de commenter, bro. On rappelle, C'est beau. c'est un professionnel, donc il connaît les temps morts du jeu, il sait quand commenter. Bon, Tifa qui a du bol sur sa mystique, pour l'instant. Même moi, ce Pas qui un seul m'impressionne, cycle haut. globalement, Oh, c'est punaise, que très très belle mystique. comme ils sont bons, ça permet de réduire la RNG contre Mystique, parce qu'à part quand elle est très très haute, des fois, quand c'est pas forcément évident de la toucher déjà quand elle est Ah, pas quand elle est au à plus mi-hauteur, c'est pas facile, mais déjà. déjà. Donc Tifa, pour l'instant, c'est notre pronostic est le bon. On avait dit que Tifa gagnerait des points. Et après, il nous restera Spelunky potentiellement. Tout décidé. Moi j'adore quand c'est Spelunky à la fin. Si, c'est bon. Cladol, du coup, qui commence par une très bonne mystique. Et encore, c'est bon, toujours bien. Il peut réussir à la toucher, mais ça y est, il y arrive. Bro, ça m'a l'air. Bro, évidemment, qui se tape le pire cycle possible. Non, bro! Dis attention! Il reste plus qu'un point de vie à Bro, faut qu'il fasse gaffe. Non, Et j'en étais bro. sûr, je l'ai vu, j'ai dit bro, il a sauté trop tard! Un pro qui nous dit qu'il joue pour aller vite, mais du coup, les grosses erreurs de Bro, là, c'est vrai que du coup, Spelunky, c'est quand même difficile de rattraper tous ses points perdus. Ça va finir, je le dis avant, ça va finir en game over à l'Himalaya, moi je dis. Ah, faut surtout pas un game over parce que là, ça serait très très punitif. Mais ce que dit le speedrun, c'est prendre son temps pour aller vite. Prendre le temps d'aller vite, tout à fait. Le temps d'aller vite, ouais. Est-ce que Tifa est au boss des mines? La Fox qui est. Qui vient de finir d'ailleurs. Donc il y a vraiment un niveau d'avance sur Bro. Alors par contre, il y a une règle, on rappelle, quelqu'un qui a déjà des étoiles, pour gagner une nouvelle étoile, doit avoir au moins 10 points d'avance sur le deuxième par étoile. C'est... Donc pour Devil Tifa, rien n'est joué. On rappelle, il a 4 étoiles, il faudrait qu'il ait 40 points d'avance sur le deuxième. Ça va être très compliqué. Donc Divoltifa commence l'Himalaya. Évidemment, c'était à prendre au second degré, hein, Divoltifa, qui a beaucoup d'avance sur les autres joueurs. Alors t'as dit Autant que c'était qu'il y a pas- possible... Pardon. Divoltifa a pas une partie folle en fait, c'est juste que les autres ont fait de la merde ou bien ont foiré des trucs. Ah, visiblement, la deuxième citation de Bro, sérieux, ce jeu me gave. Le deuxième déjà. Ah, déjà le deuxième Joker. Qu'est-ce qu'il va dire sur Spelunky? J'adore ce jeu. Bah moi je pense qu'il va PB en fait sur Spelunky, je dis ça sérieusement parce que comme il est... C'est le karma de la RNG, c'est ça? Bah je pense, normalement il y a une justice. Sauf si on a Alors, menti. moi dans mon monde, normalement il n'y a pas de justice justement. C'est clair. La réalité, il y en a pas. Plus tu gagnes, plus tu perds, plus tu perds. Voilà, Divoltifa, pour un Yeti, vous voyez quand même ce positionnement hyper précis avec ses sauts, il touche en Super, l'air à c'est chaque fois. vraiment super. Ça, c'est Ah, vraiment le boss classe de passe savoir le sortir vraiment à chaque crème. fois. Alors il y a longtemps que j'ai pas vu quelqu'un mourir à la gaufrette gratuite. Normalement c'est gratuit mais... C'est un peu ma spécialité. Grey Fox qui arrive du coup sur le Yeti, pareil, il le fait magnifiquement. Les joueurs qui ont vraiment bien appris les Ouais, patterns ils ont des vraiment boss. optimisé les boss, ils ont vu que c'était là-dessus qu'il fallait gagner du temps, ils ont bossé Ouais. ça. Et ils ont très bien fait. Ouais, Ouais, c'est fou. Hein. Un monde entier d'avance pour Divoltifa sur Brothermain et enfin, c'est là pour c'est compliqué pour Bro qui va perdre énormément de points. La petite gaufrette, pas de chute pour Cladol, du coup on est bon. Y a Ah, plus c'est que la Brothermain. plateforme que t'appelles la gaufrette, Eh d'accord. oui, elle ressemble à une petite gaufrette. Tu pensais qu'on parlait de quoi? La gaufrette, la bouffe peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que ça ressemble à une gaufrette, l'espèce de Gros gaufrette. qui- Gros qui tombe dans la neige, mais bon, je crois que voilà. Ouais, qu'il a un peu abandonné. C'est vrai que cette Oui, neige voilà, elle, ouais. est assez différente. On le voit jouer avec sa souris. Pour qu'est-ce qui se passe-t-il, Bro? Et La oui, neige, enfin, hein, on peut pas faire de pogo dans la neige. C'est très bizarre. il fera pas un record Tifa, Tifa qui arrive du coup voilà sur Dracula. mais il fera un très bon temps. Il va 2 faire hits sur le premier cycle, très propre. Et 2 hits. Ah non, il foire le deuxième hit. sur Ah, le il deuxième faut cycle. les 2 hits. Là, Une il a erreur fait. qu'on a rarement vu faite par Divoltifa qui va devoir faire un double hit ici. Voilà. Ok, c'est passé. Il a quand même réussi à le taper une fois sur le Perdu deuxième un cycle. demi-cycle. Ouais. Ça C'est pourrait dommage. être pire, mais c'est oui, c'est un peu dommage.
À un moment, les gens croyaient presque au PB, du moins un très bon temps. On va voir Divoltifa qui finit avec un Et c'est fini pour 7,33. Divoltifa. On voit la Pourquoi régularité de Divoltifa qui fait 199 points à chaque fois quand même. Hein. Et Greyfox qui est du coup à la dernière montée. Tandis que Claddle arrive à Dracula. Ça reste quand même globalement serré, hein, tout ça. Il y a juste Bro par contre qui a vraiment un stage derrière. Ouais, mais il essaye d'aller vite. C'est pas gentil. Bro qui a essayé d'aller vite et Greyfox du coup qui finit avec un 7,50, du coup un tout petit peu derrière Tifa. Ça va faire 196 ou 195 points. Non, mais moi je crois en Bro, je pense au Spelunky miraculeux. Je sais pas s'il m'entend, mais moi, il va faire péter le PB. Je sens le PB. Et je sais pas pourquoi, je pense que Devil Tifa, alors qu'il n'a jamais échoué en race sur Spelunky, va peut-être avoir du mal à rendre la clé. Petite impression comme ça. Alors s'il fait ça, c'est vrai que ça va être un gros retournement parce que si pour l'instant on a vraiment l'impression que Brotherman sa performance est mauvaise, mais c'est pas le cas, hein. C'est juste qu'il est beaucoup juste derrière les autres, mais il va faire 180 points du coup. Pas finir Spelunky, c'est perdre 100 points par rapport à ses concurrents et du coup tout vraiment peut arriver. Et c'est vrai que l'avance de Divoltifa va être très très confortable pour Spelunky parce que c'est un jeu du mental et de la RNG évidemment. Pour l'instant, il n'y a que 25 points. Ceci dit, par rapport à ma blague tout à l'heure des 40 points, 10 points par étoile, on pourrait aussi voir les 40 points d'avance sur le deuxième, après Spelunky, aussi. Ah, attention, il faudrait pas... Qu'est-ce que tu le fais? Il a raté... Alors il a raté le coffre et du coup il a fait un game over. Oh merde. C'est quand même la première fois qu'on voit ça. Non, on peut mourir ici. Ah bah oui, bien sûr, si tu vas moins vite Non mais que- sérieusement, tu te fais voler le trésor. c'est pas possible, c'est pour l'e-fame qui fait ça, c'est pour la Il a légende. fait exprès. Sérieux, faut Donc c'est une la compile de mort. C'est impossible ça. Du coup, C'est bah, la honte de sa vie, je bro, crois. il ne te reste pas assez de temps hein, pour arriver Mais à la qu'est-ce- fin. Comment c'est possible? Du coup, c'est si il a fait les 6 septièmes du jeu, bro. Ou les 5 sixièmes du jeu, Oh 17 non, points non. par niveau fini. Du coup, il va faire. Que va-t-il faire? Voilà, Ah, il va c'est pour le l'anti-beau jeu. spectacle refaire. On va regarder. Il va refaire un hélico-skip. On va le regarder. Ça va passer crème là évidemment. Mais du coup, on va voir les points qui sont habilités. Ah bah on va pouvoir avancer en On fait, va on va pouvoir pouvoir avancer. Il va faire que les gens 5, préparent l'autre race. il va faire 5 x 17 points sur le jeu. Oh Ça là fait là. 83 et du coup ça Aïe, met aïe, aïe. voilà bah, c'est ce que je disais 100 points derrière les autres et là du coup en fait c'est un peu perdu pour Bro qui va quand même devoir nous faire une performance sur Spelunky. C'est l'occasion pour lui de peut-être faire un PB ou peut-être du coup voilà nous montrer un peu le jeu. Ça va être compliqué, hein, parce que là, il faudrait que Tifa rentre pas la clé, que Tifa fasse 80 et qu'il fasse l'équivalent de 184 qu'il y a eu sur... Ça me paraît compromis. Hein. Ouais. Sinon, le crash de Tifa. Il reste le crash. Le softlock. Ça arrive pas sur Spelunky, mais c'est possible. Donc là, les joueurs sont en train de se préparer pour le dernier jeu de cette finale Spelunky. Ça va être compliqué quand même. Spelunky, on a souvent plein de gens qui rejoignent ces races hein, mais Comment il a fait, sérieusement? Oh, putain, la mort! Il était blessé, ouais. au moment Ouais, de il a l'accord essayé de top. faire un pogo. Alors, moi, je pense qu'il a essayé de faire un jump pogo pour se mettre le plus haut possible, qu'il a raté parce que voilà. Et du coup, il a pas tout de suite réalisé qu'il était en bas. Et le temps qu'il saute, qu'il rattrape la corde, c'était un peu déjà trop tard. Et je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, quand j'avais 5 ans et que je jouais à DuckTales, c'était un moment stressant hein, de remonter parce que si t'avais tué Dracula loin et que tu t'étais pas remis au bon endroit, bah tu perdais. Ça y est, c'est la fameuse, je me rappelle de cette race. Tifa, quand il avait mangé, qu'il avait battu plein de joueurs, donc il avait fait une pause bouffe pendant une race de Spelunky de 25 minutes, il avait terminé devant plein de gens. C'est véridique, hein, c'est même pas une blague. Il est resté 15 minutes, il est parti 25 minutes, il a terminé devant plein de gens, dont moi d'ailleurs. Et quoi qu'il en soit, maintenant la blague, c'est il peut faire une pause bouffe et battre Bro. Mais peut-être, mais il ne battra pas Claddle, parce que Claddle, pour le coup, est deuxième pour l'instant avec 368 points, Greyfox 367. Bro, pas très bien avec ses 250, mais on lui souhaite tous de faire PB sur Spelunky pour le show, parce que là, il a fait le show jusqu'à présent, avec des choses incroyables, aussi bonnes que mauvaises, mais incroyables. Et Devil Tifa, là, avec sa confortable avance. C'est Spelunky, donc sauf accident, il a gagné, mais voilà. Je l'ai jamais vu ne pas rendre la clé. Et il y a un début à tout.
Il y a un début à tout, ensuite on serait très perturbant. T'avais vu quoi comme race sur Spelunky Sinael? Pas mal de finales, j'imagine? Pas mal de races, de manière générale. Oui, pas mal de finales, effectivement. Bah, surtout des finales, ouais. Puis, Spelunky, ça va être un grand moment. Là, je sens vraiment que c'est un grand moment. Avec tout ce qui vient de se passer juste avant, ça va vraiment, vraiment être très drôle. Sérieux, quoi, j'en reviens. Moi, personnellement, j'en reviens Ah, j'en toujours reviens pas. pas non plus, c'est génial. C'est vraiment une. Complètement troublé. Du coup, Quand on donc, regarde, met les fiches. Donc, regardons ces petits temps. Donc, Spelunky, c'est en marron, 22,53 pour Tifa, 35,14 pour Grey Fox. Ok, je comprends que ce jeu, le facteur confiance ne soit pas au beau fixe. 25,29 pour Bro. J'ai regardé beaucoup de training de Bro également. Et, Ouais. sur Spelunky, c'était des grands moments de rage, de mort incroyables, de malchance ou de mauvaise exécution imprévue. Enfin, des grands moments de jeux vidéo, quoi. Et Cladol, 29,07. Pareil, hein, la vache, là, on a un Bro qui est le seul qui, d'après les chiffres, pourrait gagner la race. Les deux autres sont quand même Cladol et Grey Fox un petit peu en dessous, ils sont plutôt aux alentours des 30 minutes. Donc là, il faudrait un Cladol qui fait une performance, un PB. En fait, il n'y a pas le choix. PB de Grey Fox ou de Cladol, super PB de Bro, et surtout archi échec de Tifa. Donc il va falloir que tout soit aligné là. Ensuite, en race, voir Tifa faire un 35 minutes, 40 minutes, c'est une mauvaise performance pour lui, évidemment, mais ça arrive souvent parce que Spelunky, donc pas de marchand bien placé dans la jungle pour le shotgun, une clé difficile à trouver, etc. Et Clado, les Grey Fox ont beaucoup joué au jeu, même si c'est vrai que du coup c'est pas leur point fort. Et du coup, on peut au moins voir quelqu'un d'autre que Tifa gagner cette race, qui a quand même, on peut le signaler, roulé sur la concurrence jusque-là. Premier à la sélection, premier à la demi-finale et premier jusque-là à la finale. On a peut-être un petit clip de présentation de Spelunky à montrer avant du coup de lancer cette race. De retour donc pour la dernière épreuve Spelunky de la finale de ce 6e tournoi de la seconde saison de l'Ultime Décathlon. 4 joueurs, Tifa a une avance monstrueuse, il a déjà 4 étoiles, tout le monde maintenant le note déjà avec 5 étoiles, ça y est c'est parti dans le chat, c'est Tifa 5 étoiles alors que la race n'est pas finie puisqu'il reste quand même Spelunky, on a déjà donné notre avis, c'est celui qui est le plus régulier, c'est celui qui a le meilleur PB sur Spelunky et c'est celui qui a le plus d'avance. Faites vos choix. Voilà, du coup, il nous manque les joueurs se préparent, sont quasiment tous là. Spelunky, c'est un jeu qui a été vachement débattu sur quelle catégorie on mettait, quel run, est-ce qu'on le mettait au décathlon ou pas, est-ce que c'est trop dur ou pas trop dur. C'est un jeu qui est super, qui est vraiment drôle. Donc le record du monde a été battu récemment parce qu'enfin la communauté a dit ok, la catégorie des petits français elle est trop cool. Du coup, ils ont mis ça sur le vrai leaderboard de Spelunky, du coup sur mostier.com. Et il y a un runner qui a fait, accrochez-vous bien, 16,45, donc gros temps. Ah, ça a été rebattu? Avec 2 morts. Oui. Ils en sont à un niveau en fait où ils volent, ils farment les mines pour avoir un jetpack, un téléporteur et une boussole pour la première bombe. Ça fait gagner suffisamment de temps pour être justifié. Punaise. Oh la vache, là c'est du grind. Ah, c'est du grind. Le plus dur pour eux, c'est les 10 000 parce qu'ils font aucun détour. S'ils n'ont pas les 10 000 ou un 4 sans avoir cherché d'or, ils reset. Ah d'accord, ouais, c'est en Du coup, mode. c'est la folie. Donc voilà, nos joueurs sont tous prêts. On voit Cladal toujours avec son petit skin de Crash Bandicoot. Vous voyez la progression des joueurs est indiquée par leur petite icône qui est en bas ou au milieu à droite de l'écran. Grey Fox ne l'a pas. Il n'était pas prêt à être qualifié. Et du coup, voilà, c'est parti. On commence par le tutoriel. Hein, ils sont deux à prendre le même bonhomme. Oui, ils ont tous les deux, Grey Fox et Brotherman ont le stick.
Ouais, et donc du coup, peut-être que Bro est mute. Quand il se concentre sur ce jeu, il discute pas avec les autres. Je sais pas s'il est vraiment très concentré. Bah regardez, les golds vont pleuvoir. Moi, je viens du futur. Et vous allez voir la performance de Bro qui est incroyable. Donc, la première partie, c'est un tuto, simplement. Pas de grande surprise. Ouais, c'est le seul moment, on va dire, vraiment déterministe du jeu. On va dire, il y a le tout début avec ce tuto et la fin, entre guillemets, avec Olmec, le boss. Mais encore Olmec, un petit bémol, parce que c'est déterministe, mais ça dépendra un petit peu de l'état dans lequel ils arriveront au boss en termes de cordes et de bombes. Donc quelques éléments quand même pour les gens qui débarqueraient, qui n'auraient jamais joué à Spelunky. Donc c'est du niveau, hormis le tuto que vous voyez actuellement, et aléatoire. Donc c'est généré de manière procédurale. C'est globalement des gros blocs. Les niveaux sont faits à partir de certains blocs qui sont générés, et puis du coup les niveaux ne se ressemblent jamais. Et il faut s'adapter, même si les bons joueurs arrivent à quand même voir un petit peu des choses qui reviennent, ce qui permet de s'adapter plus vite, comme des choses comme on doit pas passer par l'hôtel de Cali pour aller à la fin, etc. Ça permet de se repérer bien que ce soit aléatoire. Et puis sinon, voilà, vous avez des cordes et des bombes. Est-ce que tu as envie de nous détailler ça un petit peu, Sinel, vraiment pour que les gens suivent qu'est-ce que c'est que Spelunky, qu'est-ce qu'il fait, quel est son gameplay de base, hein. Jeu de plateforme, on va très vite. Je me souviens quand Dorian découvrait le jeu, on le découvrait d'ailleurs ensemble à l'époque, on se disait justement le bouton de course il sert à rien parce que dès que tu te mets à courir tu meurs. Oui, c'est ça. C'était il y a très longtemps. C'est un jeu très piégeux, on a énormément de petits vases avec des araignées dedans, on a des trucs qui nous tombent dans tous les sens, des pièges partout, et Brotherman qui meurt déjà, en tombant dans des pics, parce que oui, les pics vont one-shot. Il y a énormément d'attaques en fait qui font beaucoup de dégâts mais qui vont pas forcément tuer si on a plus de points de vie que ce qu'on a, alors que Brotherman se reprend un dégât complètement fou dès le début du jeu. Enfin, je ne comprends pas ce qu'il fait. C'est un jeu piégeux divisé donc en plusieurs parties. On commence par la mine, après c'est la jungle, les cavernes de glace, puis le temple. Ici c'est une run all shortcut, c'est-à-dire on va débloquer, en fait on a des objectifs à chaque fin de zone à faire et à refaire. Donc on doit refaire certaines zones en fait pour arriver à certains objectifs, rapporter des bombes, rapporter des cordes, rapporter de l'argent, etc., rapporter un shotgun, puis rapporter au final le dernier objectif qui va être la clé, à ramener du premier stage au 4e. Chaque zone est composée de 4 stages. Donc on a 4 fois la mine, puis 4 fois la jungle, 4 fois la caverne de glace, etc. Dans chaque niveau, on va trouver une fille, ou un chien, ou un garçon, ou n'importe quel sprite que vous aurez mis à leur place à ramener à la fin qui peut nous rendre un point de vie. On peut trouver aussi un trophée qui peut nous donner de l'argent, mais ça va pas forcément être le plus important. Vous voyez, la petite icône de corde a changé. Enfin, pour Divoltifa, par exemple, c'est marqué que maintenant, enfin ce n'est plus le petit bonhomme, ça a changé, c'est une corde, alors qu'on a une bombe par exemple chez Cladal. C'est l'objectif à faire en cours. On voit que Bro n'a même pas fait son split, il a pas actualisé, il a même pas split après le tuto, on a la tête... Inadmissible. Je pense que Bro, alors il disait un petit peu qu'il avait pas très envie de jouer à Spelunky. Et du coup, c'est vrai qu'il est peut-être dans un état d'esprit un peu discutable pour cette race. Il est je pense qu'il en a plus rien à faire. Soit vachement détendu, soit il en a plus rien à faire. Alors que Divoltifa a toujours été très rapide sur ses premiers splits, donc on voit en boucle en fait comme expliquait Sinel, les mines, du coup il faut faire les objectifs avant de continuer, alors que Grey Fox tombe dans des pics avec une chute assez malchanceuse au 1-4, donc à la fin des mines. Ah, du coup quand vous voyez les joueurs arriver à la jungle, ils se suicident, ils recommencent pour compléter les objectifs, parce qu'on ne peut pas compléter des objectifs sans avoir fini les précédents, enfin il y a un ordre spécifique à respecter. Ouais, et le truc aussi, si vous avez fait le jeu, on rappelle, il y a différentes quêtes à la fin de chaque niveau, mais à la fin de chaque monde, mais vous pouvez pas tous les faire en même temps. Ce serait trop beau. Moi, dans mon souvenir, au tout début, il y a quelques mois, je sais pas pourquoi j'ai cru ça. À un moment, je me disais, mais il suffit d'arriver avec assez de cordes et assez de bombes, mais en fait, que dalle. Parce que Tunnelman, qui est la personne que vient de rencontrer Tifa, elle demande les objets un à un et elle vous laisse passer. Donc c'est pour ça qu'on voit les gens faire start et se suicider pour recommencer les mêmes niveaux en boucle. Ce qui peut être assez surprenant. Au niveau des mécaniques, on a un perso qui saute très bas par défaut par rapport à un jeu de plateforme classique de manière générale. Très perturbant même. On peut s'accrocher aux plateformes, si on tombe de trop, on prend un point de dégâts. Et il y a en plus du coup énormément d'objets qui vont changer les mécaniques. On peut avoir un gant pour pas s'accrocher aux parois, on va avoir une cape pour redescendre plus lentement, on va avoir un parachute si on tombe de trop qui va s'activer automatiquement, etc. Et on commence toujours avec 4 bombes et 4 cordes. Les bombes pour bien sûr creuser des murs, etc. Ou tuer des ennemis bien sûr. Les cordes qui vont servir idéalement à sortir d'un puits, d'un précipice, mais qui peuvent aussi servir à tuer les ennemis, parce que l'animation de sortie de la corde peut déclencher les pièges comme ça va arriver chez Brotherman, ou bien carrément tuer un ennemi, ce qui servira sans
sans doute sur Olmec si les gens arrivent avec des cordes. Enfin, il y a une des strats en cas qui consiste à utiliser les cordes pour tuer les ennemis. Alors que Grey Fox se suicide. Leveltify est au 10 000. Grey Fox qui arrive aux 10 000 et Dole. Cladal qui vient de. qui commence les 10 000, du coup il y a un petit Ah, décalage entre nos joueurs. Là, encore une fois, Bah, s'il devait gagner, l'avantage, c'est qu'on pourrait l'interviewer pendant que les gens terminent et on n'aurait pas de retard pour le coup. Mais On est un tout petit peu derrière, il y a Crane après nous qui fera son stream sans pantalon. En tous les cas, du coup, les mines, c'est vraiment la partie que les joueurs ne craignent pas. C'est un peu dur d'aller vite et de pas mourir parce que la mort arrive souvent, très vite dans Spelunky. Mais voilà, plutôt facile. Et du coup, Tifa attaque la jungle, qui est un des moments les plus redoutés par les joueurs de ce niveau, de ce calibre-là. C'est un peu le moment le plus injuste du jeu où les différences de difficulté entre deux niveaux peuvent passer du simple à l'impossible juste à cause Ouais, de c'est quelques clair. pièges. c'est pas que du simple au double, hein. Des fois, il y a vraiment des patterns, c'est Vous l'enfer. voyez, on a de Là, l'œuf des piranhas, des plantes carnivores, si on saute dessus, on se fait one shot. Les totems tiki, si on se met à côté, il y a les pics qui sortent, du coup il faut les bait, entre guillemets, les appâter en se mettant à côté, faire sortir les pics, puis pouvoir grimper dessus une fois que les pics sont sortis. Toutes des mécaniques en fait plus injustes les unes que les autres, plus difficiles à anticiper et à prévoir. C'est vrai que c'est le gros pic de difficulté et surtout d'injustice par rapport aux mines. Allez, moi j'y crois ainsi que Cladol et Grey Fox nous entendent. Et Bro aussi. Bon, maintenant, il faudrait vraiment un Bro qui nous trouve des strates de l'espace, mais en tout cas, Grey Fox et Cladol, on est avec vous. Il faut s'accrocher, il faut essayer de faire un PB. Cladol en difficulté, qui a plus beaucoup de points de vie, qui est juste à la sortie, qui s'en sort. C'était tendu pour lui. En fait, souvent quand on voit marqué le petit... Donc vous avez le niveau marqué en haut à droite, donc c'est le petit 1, 2, 1, ça veut dire deuxième monde, premier niveau, évidemment. Et quand il y a marqué 1, 4, ça veut dire que c'était le dernier niveau des mines, et c'est souvent très stressant de voir ce petit 4, parce que si on meurt, on perd toute sa progression, et du coup c'est... Également, un et facteur aléatoirement, stress. les niveaux peuvent aussi avoir des particularités. Par exemple, là, chez Brotherman, quand il arrivait, ça disait My skin is crawling, c'est-à-dire que c'était un niveau avec plein d'araignées, plein d'araignées. Il y a plein de niveaux à thème qui arrivent de façon complètement aléatoire. Ça peut être un village, Bro, un village dans la jungle, ça peut être des morts-vivants, un cimetière dans les mines, enfin, etc. Il y a plein de niveaux à thème comme ça, et un message peut arriver au début. On a des niveaux dans le noir qui sont redoutés, bien évidemment, parce que on voit rien, simplement. Mais l'avantage, c'est qu'on peut en avoir qu'un seul par monde, rendant théoriquement en avoir 2 d'affilée peu probable, mais moi ça m'est arrivé la dernière fois, je l'ai eu au 1-4 et au 2-1. Comme J'étais quoi, très heureux. ne jamais dire jamais. Voilà. Tout peut arriver dans Spelunky, effectivement, alors que Tifa, du coup, joue très doucement, il a perdu beaucoup de vie, il attaque les 2 cordes avec juste un Plus qu'un seul point de vie oui. pour finir à tous les niveaux. Effectivement, sur les niveaux à thème, souvent c'est plus facile, Oh là là. sauf certains, en particulier les araignées, et du coup, Tifa qui recommence. Et on Petite erreur. voit 2 équipes, les gens dans la jungle et les gens dans les mines. Mais il est sur quand le même 80. premier, hein. Même avec cette erreur. Donc Bro au 10 000, Grey Fox au 10 000 aussi, probablement, je ne vois pas son indicateur. Il doit être probablement au 10 000. Et il en a pas mis, c'est pour ça. Et Cladol. Ça me fait penser qu'à chaque fois, je le dis parce qu'à chaque fois je dis que je vais le dire après, à chaque fois j'oublie. Je confonds souvent l'indicateur, la petite bombe en fait, avec sa petite corde, elle ressemble aux 2 cordes avec une basse Ouais, c'est un truc résolution. un peu pyramidal, oui. C'est un peu trop blanc. Voilà. Oh, et ça, il y a... Cladol, qui a une jungle redoutable, mais qui s'en sort bien. Regardez le nombre d'ennemis et le nombre de pièges à l'écran. Attention, faut pas mourir, il est juste à la fin. Il s'en sort en jouant très safe. C'était limite, oui. Bro dans la jungle, du coup, qui attaque les 2 bombes. Et Grey Fox qui galère un peu dans les mines, qu'il est dans le noir, du coup, on en parlait. Évidemment, c'est le 1-4, du coup, il n'y a plus que ça à faire, mais faut pas mourir. Je sais que la pression peut être grande, et voilà, on n'y voit rien, il faut avoir sa petite torche. Voilà, c'est fait pour Grey Fox. Imaginez s'il y avait eu des pics sous ses pieds au moment où il a chuté, ce qu'on ne les voyait pas. Il aurait perdu de sa progression. Non, il va enchaîner, il va faire la double livraison, un classique pour les bons joueurs. Parce que ça consiste à faire la dernière quête d'un monde et la première quête du monde d'après, et ça n'est possible évidemment que sur la dernière, puisque... Ah, Grey Fox. Voilà. Bah au moins c'est... Grey Fox. Alors shotgun pendant Tifa. que Tifa cherche un shotgun, du coup là en fait l'idée c'est de trouver
Le mieux, c'est le niveau des morts vivants, parce que dedans, il y a la tombe de Ash, évidemment Ash et son shotgun juste en dessous. Donc c'est le plus favorable, mais souvent Tifa va pas prendre le temps d'attendre que ça arrive, et il va chercher... Ah bah, il suffisait que je le dise, voilà. Donc le niveau avec le shotgun, il l'a tout de suite. Regardez, il met une bombe ici, la tombe de Ash, et paf, le voilà équipé. Beaucoup de chance ici pour Tifa, hein, mais c'est... Bien. Ah, ça, non, Tifa peut plus pibi, lui, carrément, parce qu'en fait... La Brotherman dans une situation risquée. Bah, une bombe, hein, y a pas le choix. Oui, une bombe, c'est ce qu'il a fait. Et, du coup, Brotherman qui nourrit cette plante carnivore avec de toute façon ici il avait sa damsel en détresse, ici c'était surtout pour avoir un projectile parce qu'il n'avait pas besoin de gagner de points de vie, il était déjà au dernier niveau du monde et on ne garde rien. Alors attention ici Tifa, faut bien positionner sa bombe, pas énerver la déesse de la mort Kali et pas énerver le marchand, voilà. Ouais, pas mal. Réussi. Oui, il y a une... Ouh là c'est là, très les dangereux, frames Tifa. d'invulnérabilité qui le sauvent, attention, pas faire n'importe quoi. Ah, c'est bien joué quand même, il a eu beaucoup de chance sur ce split du shotgun pour l'instant et c'est pas encore fini. Ah, Sharpay, je me dis qu'il peut quand même PB Tifa malgré sa mort, si vraiment il a... Parce que là, il a un shotgun plutôt chanceux, donc si... Mais son PB n'a pas d'erreur, hein, du coup, avec un petit moment, une petite action d'éclat, genre aller dans le Mothership. Alors qu'on va voir ici Devil Tifa à la fin de son shotgun, il est au 2-4, il a la petite pression par rapport à ça. Il faut faire attention à ce piège Tiki à la fin, voilà, c'est la parfait, fin pour lui, c'est fini pour le shotgun. Il a plus de bombes, du coup il va pas pouvoir essayer d'aller rendre directement les bombes dans le troisième monde, pardon. Ah, bah, sauf s'il y en a dans cette caisse, je crie. Et ouais, non, voilà. Ça aurait été vraiment trop chanceux. Il s'adapte quand même très vite, hein. Plutôt que se suicider direct, il se laisse quelques frames pour dire il y a une caisse, on sait jamais, statistiquement, une chance sur 3, let's go. Et non. C'est un bon calcul. Donc ouais, dans ces caisses, hein, les drop rates sont très connus, il y a 25% de chance d'avoir des bombes, 33% de chance d'avoir des cordes, et ensuite c'est des objets plus ou moins courants. Il y a en particulier le jetpack qui a 2 chances sur 1000 d'arriver, et le shotgun qui a une chance sur 100 d'arriver dans une caisse. C'est le lance-plasma, ok, c'est une chance sur 10 000. Une chance sur 10 000 pour le lance-plasma, effectivement. Les gens n'y croyaient pas tant qu'ils n'avaient pas ouvert le code. Et voilà, Bro qui rend sa quête. Il va attaquer le shotgun du coup. Cladal qui est au 2-4, il cherche un shotgun, il n'a pas eu la même chance que Tifa, du coup il faut absolument qu'il trouve un marchand. Attention, faut pas mourir non plus. Alors Bro, il y a un vault juste à côté, il y a un marchand juste là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il y a plein de méthodes différentes pour voler les marchands, c'est compliqué de voler comme ça, voilà. Ça s'est bien passé pour lui. Oui, ça a été. Il a fait la fast strat, mais je la trouve hyper dangereuse quand même. C'est dangereux d'autant plus quand le marchand vend un mercenaire ou la fille, là peut y avoir la damsel en détresse, peut y avoir des interactions un peu étranges parce que la damsel pourrait par exemple... Et Grey Fox. Ah, Grey Fox qui meurt. Et le principe d'avoir énervé le marchand, c'est que du coup à la fin de chaque stage, maintenant il va y avoir un marchand énervé qui va attendre Brotherman pour lui casser la gueule. Mais voilà, l'avantage anticiper cela. Alors, la meilleure technique pour ça, c'est soit se mettre loin comme il fait et le tirer dessus, du coup là c'était bien géré, soit tomber verticalement sur l'entrée et du coup le marchand en fait fait un petit droite-gauche quand il voit que ça arrive. Ah, et Cladal qui a trouvé son shotgun puis sa cape dans le niveau des morts-vivants, donc le niveau des morts-vivants il est super cool. Et voilà, il a plus qu'à se laisser tomber et à sortir pour aller... alors que Tifa, du coup, je l'avais dit, essaye le Mothership, il a assez de cordes sans doute, donc il va rendre... Le Mothership c'est considéré comme étant la fin du niveau des cavernes de glace, donc il rend son objectif à la fin du monde évidemment, mais l'astuce c'est que le Mothership remonte et renvoie au début du 3-4 du coup des cavernes de glace, donc on peut faire une double livraison qui fait gagner beaucoup de temps parce qu'on a besoin de finir que 2 niveaux au lieu de 4 pour faire un objectif. Mais c'est le niveau le plus dur du jeu, je considère, hein, vraiment tout peut vous one shot, ça veut rien dire, mais voilà, il s'est super bien exécuté. C'est très bien passé, ouais, puis il avait plein de cordes au cas où, ça va. Bro et Cladal qui doivent rendre le shotgun. Beaucoup de pièges tiki pour Bro, mais voilà, petit saut, ça marche bien. Il va jouer safe parce qu'on rappelle, il y a un marchand, faut pas l'oublier, voilà, donc il tire, il va essayer de le déclencher. Rien qui disent le black market, beau jeu, faut y aller. Ouais. Ouais.
Donc Du ça coup, tente les bombes, Bro qui mais c'est essaye pas des terrible. bombes, voilà, Ah, qui ça le y est, là, déclenche par en déclenché. haut. Oh, Ouais, mais c'est sérieux, bien c'était passé. hyper risqué ça! Il a Ouais, réussi à lui rebondir c'était dessus, mais pas alors, mal. je pense que c'était involontaire et très chanceux. Alors lui, Clado, il Et va du faire la coup, double Tifa livre. attaque les clés. Ah Effectivement, non? il pourrait PB techniquement, hein. Il peut faire 6 minutes là pour rendre la clé plus seul mec, ça s'est vu. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas mal de chance quand même. Et du coup, je pense que Tifa va plutôt jouer safe. Donc là, Tifa a l'objectif le plus long à faire, puisqu'il doit récupérer une clé qu'on ne récupère que dans les mines et l'amener à la fin des cavernes de glace. Donc retraverser tout le jeu, en fait, littéralement. Avec un objet dans les mains. Et c'est une quête qui est frustrante au départ, puisque même si on sait que la clé ne peut pas être au 1-1, donc elle va être soit au 1-2, 1-3 ou 1-4, mais on n'en est pas sûr et on a toujours le risque de passer à côté. Moi je sais que c'est une chose qui m'arrive assez souvent, donc ce que font les joueurs, c'est qu'ils vont pas simplement essayer d'aller vite à la fin du niveau, mais aussi essayer de regarder un petit peu à droite à gauche, ce qui fait perdre du temps évidemment, pour voir si la clé est là. Et si on la rate, eh ben, on est obligé de recommencer, ce qui est pénible. Tout à fait, du coup on va voir Tifa voilà, faire des petits allers-retours, il regarde un peu partout, il ramasse beaucoup d'argent parce que du coup on voit beaucoup de marchands et c'est toujours cool d'avoir plein d'objets. Et du coup là il sait pas du tout où c'est et il est obligé un peu de chercher partout. Et voilà, donc passer à côté c'est souvent frustrant, on peut aussi la voir mais plus avoir assez de bombes pour pouvoir la récupérer, enfin bref, il y a plein de situations et ça joue très très safe souvent dans les mines. Alors Grey Fox, bonne lecture de pattern qui s'est tout de suite fait agresser par un lanceur de boomerang mais qui a réussi à l'éviter, c'était pas de chance mais ça s'est bien passé. Grey Fox qui doit en être au shotgun ou aux deux cordes mais Je qui dirais est un peu shotgun. derrière. Oui, shotgun, je Voilà, pense. shotgun. Donc il a récupéré le boomerang, il suffit d'infiniser le marchand, ça s'est très bien passé, voilà. Ah, Alors par là, contre, sortir sans mourir. attention, faut pas tomber. Oh, il s'est fait manger du coup. Il Et est voilà. tombé Oh, en dommage. sortant du marchand à cause de ce méchant piège Tiki qui était là. Et du coup, Grey Fox Bro, doit tout recommencer, qui avait déjà son shotgun. Bro va tenter de faire une Tifa en allant faire le Mothership, voilà. Le Mothership. Donc déjà, il valide au moins une quête, donc c'est toujours bien d'aller au Mothership. Ensuite, il lui reste suffisamment de cordes pour aller jusqu'en haut du Mothership et retourner à la fin des cavernes de glace. Donc, Mais c'est vrai que c'est un niveau, enfin, monter, bah, c'est pas dans la logique de la plupart des niveaux de Spelunky, donc souvent c'est assez inhabituel. et surtout, les ennemis sont horribles. Il y a ces tourelles qui vous explosent, qui explosent et qui vous tirent dessus. Les petits chars qui lancent des bombes. La technique pour remonter, c'est ces petits jump pads qui sont horribles, ou ces petits Quel ascenseurs. enfer. Mais il faut pas se faire attraper dessus. Et regardez, ça explose de partout parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Et peut y avoir un ou deux aliens overlord et il y a donc des aliens qui vous envoient voilà ces petites boules qu'Anubis vous envoie et qui vous one shot. Et voilà. Je sais pas pourquoi il est passé pourquoi par là. Oui, voilà, ouais. Il a pas dû voir la sortie peut-être, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas Tifa à la 2-1 avec la clé. Du coup, Bro, en fait, il a juste, ça lui a coûté un petit peu de temps dans le Mothership et maintenant il doit rendre les deux cordes à la loyale. Tifa avec la clé. Attention, il y a le méchant vampire, il va essayer de récupérer une cape, ça c'est cool. Maintenant il faut mettre une petite corde voilà, pour se laisser descendre dans les pics sans mourir. Ah ouais. Et ça c'est cool. Maintenant il est bien Tifa, les cavernes de glace vont être beaucoup plus faciles. Et il a beaucoup de chance parce que c'est quand même son deuxième Dead Are Restless, donc le niveau avec les morts vivants stratégique sur lequel il tombe, sachant que peu de joueurs en ont eu sinon. Claddle qui est on fire un peu quand même, qui rend ses trois cordes et qui va être à la clé aussi. Bah oui, lui par contre peut PB. Tout à fait. Donc il est plutôt bien. Mais il va faire ce qu'on lui avait dit de faire, un PB, mais un PB ne sera peut-être pas suffisant là. Sauf erreur de Tifa, comme d'habitude. Ah, plutôt comme ça Donc, n'arrive du coup, jamais. Quoi. Sur la clé qui commence. Allez, bon, on vous soutient surtout, là du coup on est avec tout le monde, mais particulièrement Grey Fox. On sait que Grey Fox, il rage contre le jeu, il aime pas Spelunky, c'est très dur, donc déjà il est arrivé jusque là, et on lui souhaite de faire déjà une bonne perf, il serait content, ça le soulagerait. Oh, la mort de Bro. Sur une mine, connement, c'était très très beau. C'était très très bro. Très très bon, oui. Du coup, Brotherman qui doit toujours rendre ses deux cordes, c'est vrai que c'était un peu dommage pour lui de pas avoir rendu ses trois cordes, pardon, pas avoir réussi le Mothership. Tifa au 2-4 à la fin de la jungle, attention, il joue doucement, mais du coup peut-être un peu trop doucement, faut pas être trop lent dans un Spelunky. Et là en fait il cherche l'entrée parce que l'entrée est au-dessus d'un grand bassin d'eau dans lequel il y a le gros piranha et il faut pas mourir, voilà, donc la sortie est là, et il a choisi de faire le tour plutôt qu'aller affronter le lac, ce qui semble logique. Attention à cette grosse grenouille. Là, il y a beaucoup d'ennemis. Et en fait, plus on est lent dans ce jeu, plus on se donne l'opportunité de perdre du temps. Mais voilà, il déclenche manipulation des ennemis. Ouais. C'était bien fait. Joli, c'était bien fait. En fait, il voulait pas. Il y avait un très mauvais pattern avec le positionnement de la chauve-souris. C'était imbitable. Il risquait il aurait lâché la clé. Ouais, se faire toucher, c'est lâcher la clé. Et effectivement, ça aurait été compliqué.
Ça a beau être un ennemi basique, la chauve-souris, quand elle est mal positionnée, surtout au deuxième, ça peut vraiment être pénible, quoi. Alors que Claddle sait qu'il est au même niveau que la clé. Voilà, il a trouvé la clé. Attention, faut pas ouvrir le coffre. Quelle dalle, il a ouvert le coffre. Il a consommé sa clé. Je l'ai vu arriver parce que le coffre était vraiment sur le chemin, mais comme il ressemble à n'importe quel autre coffre, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et Bro, du coup, aussi, qui va tranquillement aller au Mothership pour être sûr de là où est la... Attention, ça va être compliqué de grimper, Bro. Tu n'as pas de corde. Il n'y a pas de corde, que va faire, Bro? je sais pas comment Il pourrait se faire un petit escalier, voilà. Il peut se faire un petit escalier avec les bombes. Non, il choisit de descendre, ça aurait été très long. Ça aurait été possible, mais voilà, la sortie est juste là, pas la peine de compliquer la vie. Et du coup, Tifa au 3-3, attention, il reste plus que le 3-4. Du coup, il est juste à côté du Mothership. Là, moi, je mettrai mes bombes. Tifa, c'est pas ce qu'il fait. Ah non, il choisit le beau jeu. Il aurait pu mettre ses bombes et directement aller au Mothership. Mais il a sa cape, c'est pour ça il a sa cape, et puis surtout, il va pouvoir faire enchaîner directement avec Olmec. Il est plus trop tellement PB Pace. Il faudra un temple magique, mais voilà, c'est fini. Il va arriver sur la toute dernière quête, tuer le boss de fin de. Voilà, tous les shortcuts sont faits pour Divol Tifa. Il reste plus que le boss de fin. Ah, il y a Sherpet, j'y crois encore. Hein. Un temple magique et ça peut être PB. C'est un bon temple, mais la fight contre le mec prend entre 30 et 40 secondes, du coup ça peut être compliqué. Parce qu'il a qu'un 23, enfin entre guillemets, hein, évidemment, mais il a qu'un 23. Tifa est à 22-53, ouais. Alors, ça va quand même être compliqué. Mais un temple magique, pas comme celui-là, parce que là, une momie, c'est vraiment l'enfer. Il doit attendre là, par exemple, parce qu'en fait, il veut pas forcément trop utiliser ses ressources. Attention, faut pas se faire rattraper par les méchants. Le moustique, voilà. Que fait Tifa? Il a vu la sortie, du coup, il va mettre une bombe pour y aller directement. Ah, sortie assez défavorable, du coup. Voilà. Mais ça passe. Plus qu'un niveau avant le boss de fin pour Tifa. Une grosse performance, en tout cas, on a dit. Hein, très joli. Ça faisait 40 minutes, mais là, c'est vraiment très très solide comme joueur. Et du coup, nous entendons largement chacune de ses étoiles. Une mort arrive tellement facilement dans ce jeu. Je crois qu'il nous a entendu quand on a dit... Par exemple, j'ai cru qu'il allait mourir. On voulait qu'il fasse 40 points d'avance sur le deuxième. Il a dit ok, je peux le faire. Non, je pense qu'il nous a entendu. Et que ça l'a Ok, motivé. du coup, Tifa qui arrive sur Olmec. Qui arrive sur le mec, Brock a trouvé sa clé, Claddle qui cherche sa clé, et Gary Fox qui cherche sa clé aussi. Du coup, nos joueurs sont quand même tout près l'un des autres. Attention, Bro, il faut pas oublier sa clé, ouais, elle est là. Plusieurs strats pour Olmec pour le battre, des plus rapides que d'autres. On peut creuser un puits si on a assez de bombes. Là, Divol Tifa à 5 bombes, c'est pas mal. Je sais pas. Bombes, ça suffit. Par contre, il a qu'une seule corde, donc ça fait pas beaucoup pour une remontée. On va voir, il va creuser son petit trou avec sa bombe. Il suffit de bien placer en fait la bombe sur un interstice entre deux tuiles. Hein, donc on voit le jeu est vraiment construit que par bloc. Voilà, du coup, ça creuse bien un trou de large. C'était risqué. Pourquoi il l'a pas fait au centre par contre là ça avait déjà creusé un peu non mais là ça peu importe en fait, il faudrait que le mec creuse 2 fois pour faire une différence. Du coup là vous allez voir, le calcul est parfaitement fait. Ouf, et voilà. Oui, c'est tout juste, oui. Il n'y a plus qu'à amener Olmec jusqu'à ce trou. Il n'y a plus qu'à se mettre sur le bord du trou en allemand Olmec, et Olmec va naturellement tomber dedans. L'avantage aussi c'est qu'il fait pop moins d'ennemis comme ça, du coup c'est beaucoup plus sûr. C'est une stratégie qui coûte 15 secondes peut-être au meilleur runner. Attention, il faut pas se faire toucher par Olmec. Voilà, ça passe bien et c'est fini. Et c'est réussi. Qui fait énormément de points et qui fait un tournoi sans faute quasiment pour Tifa. Ouais, là c'est ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Super, ouais. Je pense que le fait d'avoir concédé son étoile à Brother Main, le tournoi précédent, l'a vraiment remotivé à réviser ses strats. Hein. T'as deux manières de réagir. Si on exclut le fait de s'en foutre complètement et de ne pas du tout réagir, mais il y a le côté genre, tu t'es affaibli psychologiquement parce que tu te dis, je croyais être imbattable, et Tifa simplement il s'est dit, je vais m'entraîner. Et voilà, c'est mis à jour Tifa avec ses 5 étoiles. Voilà. Il y a 4 lettres dans son nom, donc c'est parfait. 5 étoiles Tifa, ouais. Ça marche bien. Par contre, au-delà de 5 étoiles, je sais pas comment on va faire. Tu fais un cœur à la place de 5 étoiles. Non, mais on peut cumuler. Hein, le leaderboard est relativement assez large pour au moins aller jusqu'à 10 étoiles. Non, mais comment la disposer? Parce que regarde, le magnifique Tifa, étoile T, étoile I, étoile F, étoile A, étoile, il est beau quand même. Les gens mettront 2 étoiles entre le I et le F. C'est au centre. Ensuite, tu peux mettre 3 étoiles. Ensuite, tu pourras mettre 2 étoiles par lettre. Puis après, on arrivera à la fin du décathlon. Voilà, comme le fait Tifa, une étoile autour de chaque lettre. Alors par contre, on pourrait voir qui va être le second quand même de cette épreuve entre Claddle,
Je rappelle 368 points, Greyfox 367 et Bro 250. Qui va faire deuxième? Cladol qui arrive aux cavernes de glace, Bro qui est déjà avec sa clé aux cavernes de glace. Cladol qui a plus qu'un cœur mais qui a pas mal de ressources, du coup Oh il là. peut, Et il a peut 11 être, bombes, oui. voilà, il peut. Et surtout, il peut enchaîner Olmec derrière de manière safe. Bah, avec un seul cœur, c'est pas forcément safe, c'est ça le problème. Ouais, mais il peut largement le tenter. Je préfère avoir un cœur et 12 bombes que 3 cœurs et une bombe. Pourtant, là, tu peux tenter un Olmec, a priori. Ça se Allez, fait, quoi. Bro au 3-4. Le 3-4, Bro il aime pas le 3-4. Et souvent, ça le fait prendre d'assez mauvaises décisions, des décisions assez discutables. Attention, Bro, on utilise les petites plateformes. Ah, ça rebondit de partout, faut pas se faire étourdir, faut pas se faire attaquer. Attention. Bro qui cherche la Non. sortie, elle est juste là, va falloir mettre une corde. Oh, ça. C'est bon, j'ai eu un peu peur, mais Bro qui arrive au temple, et du coup, ça le réconcilie peut-être Il ne avec reste le plus jeu. que le mec, oui. Ah, ça y Cladol, est, ça a été Cladol trouvé. au Super. 3-2. Une autre notation des Viltifa 5 étoiles. Peut marcher avec 6, du coup. Ah, mais Cladol, il a le petit compas en plus qui lui indique la sortie, et du coup, il est tranquille. Ok. Il va arriver au 3-3, plus qu'un niveau après ça. Bro n'a qu'un seul point de vie par contre, vachement risqué. Ah, il fait une bonne Et il a passe. mort. et la Bro mort qui de s'est Bro. fait attaquer par un méchant crocodile. Mais à chaque fois que je donne un compliment à Bro, il meurt instant, quoi. C'est ce genre, je dis par exemple, ah là là, c'est bien, et il meurt, elle a même pas fini ma phrase, quoi. On dit que c'est Jinx en speedrun en général. Cladol qui a un peu peur pour son petit point de vie et son 3-3. Et voilà, il est à la fin. Je serais Faut lui- pas glisser là quand même. Que fait-il? Ah, il Il va récupérer la récupère un fille. point de Oui, vie. il a raison, il a raison. Ouais, carrément, Ah, il a mais je sais raison. pas, échapper la clé, ça vient tellement vite en la tombant, en la faisant tomber sans faire Ouais, exprès. c'est déjà arrivé, voilà. Du coup, Bro qui passe à côté de la sortie. Greyfox qui est mort et du coup qui Ah, reprend mince. un 1. Du coup, Cladol, et ça lag un tout petit peu, mais voilà, il va arriver à la sortie. Dernière mine. Oh la vache, mais c'est bon pour Cladol, il n'y a plus qu'Olmec à faire. Est-ce qu'il va resetter avec ses 2 vies et ses bombes? Non, il y va. Ouh, ça joue n'importe comment du coup. Ça s'appelle la Il a fast eu de trap la dans le temps. chance là. Tu La pries. tu pries pour qu'il y ait quelqu'un pour rattraper tes Oh chutes. là là. Ouais, c'est ça. Il met des bombes. Les morts Il a de plein de Bro. bombes, il est tranquille. Bro, du coup, qui se retrouve derrière Cladal au 4-1. Cladol, pardon. Attention, Bro, là, faut pas être trop fébrile non plus. Cladol, en fait, Cladol a le petit compas et ça aide vraiment beaucoup. Il sait dans La quelle boussole, direction ouais. globalement aller. Et la boussole, pardon. Compass, boussole. On fait Mais facilement. j'étais en train de me dire, est-ce que compas c'était un synonyme de boussole? En fait, pas du tout. Le compas, c'est le truc, ça va dessiner des cercles. Mais, alors que Bro, Cladol, qui est un peu, qui déclenche tous les pièges avec ses bombes, la Cladol. Attention, il y a des lanceurs de flèches partout. Où est la sortie? Il le sait de toute façon. Pas de surprise pour lui. Il va arriver à Olmec avec 7 bombes et 3 cordes et ses 2 petits points. Très joli, oui. Un joli temple pour lui. Bro, du coup, qui est au 4-2, qui est juste derrière Cladol. Et on voit Tifa sur son écran de fin, évidemment. Mort de vieillesse. Alors. Allez, un petit Olmec. 7 bombes, c'est tranquille. Cette bombe, il suffit de faire la même chose que Tifa. Il peut même creuser un peu plus large. Il est bien. Bro qui meurt au 4-3, qui avait un pattern un peu compliqué là. Il se fait toucher par des pics. Greyfox, la toujours dans les torture. mines. Mais de toute façon, c'était une demi-finale pour Greyfox, mais c'était pas une finale pour Greyfox qui est moins bon, moins favori sur Spelunky et Super Monkey Ball. Bah là, 7, il peut quand même PB maintenant, ça va être compliqué. Dommage, ouais, 7 minutes la clé, il peut même plus PB Greyfox. Wow, C'est oui. bon pour Cladal, il va pouvoir amener le boss et espérer ne pas se faire écraser par lui. Attention qu'il y a beaucoup d'ennemis là. Aïe. Attention. Oh. Eh ben voilà, vous Qu'un m'avez seul fait point de vie. mentir. Il a utilisé son point de vie qu'il a récupéré Regardez ce dans les petit cavernes singe, de là. glace. Regardez-le bien. Non, pas de problème. Les singes ne tuent pas quand on se les prend, hein, du coup. Oui, mais tu peux très bien, il te secoue, c'est dans ce... Ouais, mais tu peux lancer une corde ou une C'est bombe vrai. quand ils sont sur toi, du coup, voilà. C'est fini. Il a quasiment égalé son PB, un PB de Spelunky de joué, Cladol, lui. c'était 29,07. Du coup, il fait un peu plus que ça, 29,20. Mais c'est très bien joué pour lui. Il nous reste Bro qui arrive à Olmec et Greyfox qui est au début du coup de cette quête de la clé. Qui a 13 cordes, Fox.
Bah, je pense que dès que Bro a terminé, pendant que Greyfox termine, on ira interviewer le gagnant dans le temps qui restera. On est censé rendre l'antenne à 20h et ça devrait... Bon, ça va passer. Alors regarde, on a une nouvelle stratégie sur le mec par Brothermain qui n'a pas assez de bombes du coup pour faire le trou. Il avait pas les 5 bombes, mais du coup il manipule le comportement de le mec pour le faire creuser lui-même sa tombe. En utilisant des cordes pour tuer les ennemis qui pourraient lui tomber sur la gueule. Mais putain, il le fait tout le temps ça. Il saute trop tard, c'est curieux. Quoi. C'est pas possible. La deuxième fois. Il faut sauter avant, évidemment, que le mec détruise le sol sur lequel vous êtes, mais il faut pas attraper la corde tout de suite. C'est ça qui le timing, il peut être assez déroutant. Parce que si vous attrapez la corde trop tôt, attraper la corde, en fait, ça vous recentre votre hitbox, et du coup, vous pouvez vous collisionner à l'intérieur de la hitbox de le mec, et du coup, ça vous fait lâcher la corde instantanément. Et si j'ai bien compris, faire une Brotherman, c'est crever sur le dernier boss juste à la fin quand tu veux gagner, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais du coup, Greyfox qui perd beaucoup de points de vie, c'est compliqué pour lui là. Ah, du coup, ça y est, Brothermain il dit moi je veux ton jetpack. Ah, mais non, ça ne passera pas pour lui. C'est le DC, oui. Ah, oui, il est d'accord. Il aurait pu prendre la petite pioche quand même pour aller plus vite, mais avoir un jetpack c'est toujours bien. Hein. C'est vrai qu'avoir les marchands aux trousses, c'est moins cool. Là, c'était. Mais c'est vrai que c'est cette heure de la corde, c'est vrai que moi je m'en suis pas beaucoup aperçu parce que j'ai fait peu de combats contre le mec, quoi. Et la mort de Greyfox dans la jungle. C'est dur, hein. La corde c'est vraiment dur. Hein. La clé, pardon. Ouais, c'est clair. Quoique la dernière fois, c'est pas là qu'il avait bloqué au tournoi d'avant, c'était à Olmec. Il avait fini la clé assez rapidement et était resté bloqué sur le boss. Alors que Bro, justement, se retrouve sur Olmec. Avec la Doll qui pleure un peu dans le chat parce qu'il dit que Tifa est pas sympa, il lui a pas laissé l'étoile. Mais voilà, comme on voit, Bro a le jetpack, du coup il peut aller regarder tous les coffres qui sont en haut. Plein de bombes, plein de cordes, c'est vachement pratique du coup pour battre le boss plus facilement. Mais un PV. Mais un seul PV, ouais, donc quand même risqué. Donc, il va faire la strat, genre, il va faire un gros trou. Normalement... Alors là, il va faire un gros trou parce qu'en plus il rate un peu son positionnement des bombes. Du coup, je pense qu'il va faire le c'est décor, là. un peu n'importe quoi, oui. Du trou. Il adore partir assez tard. Ouais, bah, tu vois, tuer Twitch, je te disais, c'est comme ça que j'ai battu le mec, moi. J'ai mis 13 bombes, un peu du pif en faisant un trou immense. Voilà. C'est la strat des noobs très lente, circonstancielle, mais sûre. En fait, du coup, ouais, le mec qui a 4 blocs de largeur, hein, du coup, faut faire un trou suffisamment gros. 5 bombes parfaitement placées, ça suffit, mais voilà, la bro, je sais pas ce qu'il fait. Il s'amuse, je pense. Il assure, il va être bien. Il va peut-être se mettre dessous, il va faire quoi? Il pourrait faire le spectacle un petit peu, mourir à cet endroit-là. Non, voilà, il y va, il est tranquille, il finit. Et c'est fini 33 pour lui. minutes, du coup. Ça va, on a vu bien pire hein, de sa part. On a vu des gens ne pas finir Spelunky, hein, par exemple. Mais, ça va être très dur hein, pour Greyfox, là. Mais ensuite, on l'a dit, hein, du coup, il y aura des formats de tournois très variés, sans doute de certains beaucoup plus favorables pour des joueurs comme Greyfox qui sont moins bons à Spelunky et Super Monkey Ball. Greyfox qui ne trouve pas la clé d'ailleurs, donc qui choisit de tout faire sauter. Mais voilà, il y aura de tout et dès la semaine prochaine, on a la Big Race sur les 5 jeux que vous avez vus aujourd'hui, et puis ensuite on aura plein de nouveaux jeux. Ah, ça ne se... Greyfox, c'est... Greyfox qui nous demande s'il peut abandonner maintenant, puisqu'il est 4ème sur cette finale. S'il veut, j'ai envie de dire. De toute façon, on va interviewer. Si tu ne te sens pas, Greyfox, évidemment, on va interviewer tranquillement Devil Tifa, et puis... C'est comme faut que ça reste du plaisir, hein, donc... Ouais. Oui, voilà. Ceci dit, Greyfox, tu peux battre encore Brothermain au point. Je dis ça... Donc tu peux faire 3ème ou 4ème, ça a un intérêt pour toi de continuer, je pense. Mais après, si vraiment c'est trop pénible, je serais toi, je tenterai une dernière fois la clé, quoi. Une dernière fois, mais voilà, si t'as envie d'arrêter, t'arrêtes, mais tu peux être 3ème encore. C'est le combat pour la 4ème place, pour la 3ème place, pardon. Alors que du coup, on a Tifa qui nous a rejoint. Coucou. Alors, détendu? Ça va. Et t'étais arrivé, de toute façon, j'imagine, assez confiant pour la finale, non? Oui, c'était une finale que j'attendais. C'était vraiment ces 3 jeux où je suis
Enfin, sur les 3 jeux, il y avait 2 jeux où j'étais confiant. Donc Qui c'était était DuckTales et Spelunky. D'accord. Donc ouais, ça s'est bien passé. Ah bah ça va Confiance même sur sur les Monkey jeux. Ball, donc. Bah, moi, Monkey Ball, ouais, je suis un peu moins confiant dessus. Ça dépend des jours, des runs. Des fois, le singe, il fait un peu ce qu'il veut. Mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Je suis content. tu dis que t'es pas confiant, mais t'as quand même fait, certes, un 4,23, ce qui est pas extraordinaire, mais t'as fait quand même le meilleur temps de la finale sur Super Monkey Ball, et même au premier tour sur Super Monkey Ball, t'as pas démérité, t'as fait dans les meilleurs temps aussi, de toute manière, aussi. Avec un T'es 4,56 arrivé pas top. 4ème à Super Monkey Ball et 2ème à Metroid Zero Mission. C'est les seuls moments où tu n'as pas fait premier. Donc presque une victoire sans faute, sauf le début. Est-ce que du coup tu t'as joué plus safe, tu t'étais moins inquiet pour la sélection, ou est-ce que c'est juste des accidents? Metroid, non, j'ai essayé de jouer du mieux que je pouvais. Bon, j'ai fait quelques sauvegardes au cas où pour pas mourir vers la fin. Enfin, si jamais je mourais à la fin. Mais oui, Super Monkey Ball dans les sélections, bah, vu que j'ai vu que j'avais beaucoup d'avance, je me suis permis de faire des fast strats, la Ward du 11 que j'ai raté. J'ai eu beaucoup de morts, il me semble aussi. Mais bon, c'est. Après, je me doutais que ça allait passer, donc. Alors, petit aparté, c'est vrai que j'ai mal fait un calcul, je m'en suis aperçu trop tard. C'était effectivement avec les points de complétion, en fait, Greyfox a potentiellement déjà battu Bro. Mais bon, là, il est parti pour faire un try, donc laissons-le terminer. Mais évidemment, c'était pas de la manipulation. J'avais juste mal compté, c'est tout. C'est vrai que ouais, Grey Fox ne pourra pas battre Cladol et a déjà battu Bro, donc il est forcément 3ème, j'avais pas vu non plus. Du coup, t'avais quand même, enfin c'est une grosse finale, c'est des joueurs qu'on a déjà vu beaucoup en tournoi. Est-ce que t'étais inquiet pour cette finale par rapport à eux plus que par rapport au jeu? Bah, je sais que Grey Fox et Bro, ils aiment pas trop le jeu. Ils ont souvent des petits soucis en race avec le jeu. Cladal, c'était peut-être celui qui me faisait un peu peur sur le jeu, enfin sur Spelunky. Comment dire? Il arrive à faire des temps corrects, enfin à être régulier sur le jeu. Après, Ouais, il a quasiment égalé son PB, du coup il a fait, son PB est à 29,07, il a fait 29,20, 29,14 pardon, exactement. Euh, du coup ça confirme ce que tu dis. Ensuite, t'es quand même largement devant par rapport à tous ces joueurs, mais est-ce que du coup on va bientôt atteindre la fin du premier épisode sur ces 5 premiers jeux du coup que vous avez vus en tournoi récemment. Comment tu le sens pour la suite? pour la suite, D'abord, comment tu le sens pour samedi prochain, du coup, sur les 5 jeux, donc un championnat sur une fois chacun des 5 jeux, et ensuite pour la suite, après, du coup, le deuxième épisode. le championnat, je pense que ça devrait bien se passer si je fais comme aujourd'hui. Je devrais avoir pas mal de points. Non, je suis plutôt confiant. Je vais quand même continuer à m'entraîner encore un peu parce que pour moi, je suis encore dans l'épisode 1. Et l'épisode 2, je verrai quand j'y serai. Là, j'ai juste fait les jeux en casu rapidement pour tester les jeux, mais Ah, t'as déjà Je- fait les 5 jeux? et il me reste Doom à faire. Ah non, mais en J'ai fait, fait t'as les des... 4 autres jeux. Ah, mais c'est déjà pas mal, en gros, t'as déjà... voilà, Ok, Voilà, je d'accord. compte le faire dans la semaine et après je m'entraînerai sur le speedrun à partir de samedi soir prochain. Dès la fin du gros championnat, tu feras directement les autres jeux en J'attendrai speedrun. peut-être dimanche. Allez, Grey Fox, là, qui est au 2-4 avec sa clé. Après, il pourrait terminer, parce que le dernier PV, c'est pas trop grave d'avoir qu'un seul PV aux cavernes de glace. Mais les escargots lui ont enlevé des tas de PV. Allez, Grey Fox, on est tous avec toi pour que tu délivres cette petite clé. Alors effectivement, comme dit, hein, comme disait Twin, samedi prochain, c'est un tournoi encore plus gros avec normalement beaucoup plus de joueurs dans un format tout le monde fera tous les jeux, donc il n'y aura pas d'élimination. On fera aussi normalement une race démo de Doom pour montrer au moins un des jeux du prochain épisode. Et peut-être, mais à confirmer ça par contre, faut que je redemande à Kren qui je crois n'est pas là, mais de ce que j'ai cru comprendre de mes échanges avec lui sur Skype pour samedi prochain, on pourrait peut-être faire aussi une démo de Ninja Gaiden 2. Donc, et du coup peut-être que Twin serait motivé pour faire une démo, on verra. Pour montrer justement le jeu cher à son cœur. C'est vrai que c'est un jeu que j'aime bien et qui est très agréable à runner, du coup
J'ai commencé un peu à le travailler. Du coup, on verra ce qu'on fait, mais ça va être on va avoir plein d'autres joueurs qu'on n'a jamais vus en tournoi. Parce que pas dispo, parce que voilà, souvent ils travaillent le samedi, mais qui se sont libérés pour ce jeu-là. Donc en particulier, on aura LF, on aura Armantis, qui est un joueur très très solide qui nous a rejoint relativement récemment, un peu le même genre de profil que Cute Shadow. Est-ce qu'il y a des joueurs comme ça qui te font plus peur, qui te font peur en championnat, en particulier parce que tu les as jamais vus? Un championnat pour comme la semaine prochaine. Pour la semaine Ouais. prochaine, ouais. En joueur, en nouveau joueur ou en Les joueurs qu'on n'a jamais vus, du coup, tu sais, enfin, genre Armantis, personne n'a jamais fait de race contre Armantis. Est-ce que ça te fait peur parce que tu sais pas vraiment son niveau, alors il est juste derrière Mollyman, il est 7ème du classement. D'accord, non, je savais même pas. Mais ah oui, oui, forcément, oui, du coup, s'il a des très bons temps et que j'avais vu, ça peut faire un peu peur, mais Moi, on m'a dit qu'il était, quand il fait des races avec ses potes, il est hyper régulier, mais il a décidé de jamais faire les tournois pour nous impressionner. C'est ce qu'il a dit. Waouh. Et il le pense faire facilement top 4. Voire d'accord. gagner. Ambitieux. C'est Bon, un Greyfox vient de jeu. rendre la clé. Hein. Ah, Ouais, du c'est coup, le Greyfox jeu, mais qui qui rend vient la de rendre la clé clé. à 40 minutes et qui choisit de se suicider pour avoir des cœurs et des bombes pour faire la fin. Du coup, il va GG peut-être en tout faire cas, Greyfox. On est avec lui, voilà Laura, on a bien fait de le motiver. Sauf que bon, Olmec, Pourquoi est-ce qu'il Pardon, oui, c'est Goré. Oui, non, Par c'est- contre, c'est par contre, Goré. par contre, La fébrilité, elle est habitude. repartie dans les mines. c'est le Euh, A-trick des fois, faut pas faire le X-trick, faut faire le A-trick. C'est une petite technique avancée que moi je sais que j'oublie tout le temps. Pas évident. Du coup, Tifa, quand même, enfin, c'est un sacré palmarès, c'est vrai que du coup, bah, les gens, je pense qu'on vont commencer à te connaître en speedrun grâce à ça. Du coup, avec toutes tes petites étoiles et tes gros temps sur les jeux. C'est quoi le jeu pour toi qui a été le plus dur sur les 5 jeux? Donc là, c'était la question qu'on avait posée à Kaiser, le plus dur à apprendre et le plus dur à faire, le plus dur mentalement. Alors, le plus dur à apprendre, c'était... ça devait être un Metroid, parce que le routing est assez long, quand même. Il faut... Pour au moins le routing, savoir où se trouvent tous les objets, comment battre les boss. Je dirais Metroid en apprentissage. Le plus dur à jouer... Bon, au début, bon, moi c'était Spelunky. Spelunky au début, ouais, c'est un peu dur pour tout le monde. Et après, à force de jouer avec, on finit par prendre un peu la main dessus. Même s'il y a quand même la part de RNG qui peut être un peu gênant. Et après, c'était quoi? C'était Mentalement, à runner, le jeu soit le plus fatigant, soit le plus dur pour toi. et après, ouais, le plus, bah, ce serait Spelunky. Si on à la clé, ça peut être vraiment très dur de reprendre une run. On meurt vers la fin, au niveau des 3-3, 3-4. Et c'est aussi Spelunky, totalement qui est le plus dur, je pense. Et du coup, on voit Greyfox qui arrive avec assez peu de ressources à Olmec, on va voir ce qu'il a fait. À noter que du coup, Greyfox n'a plus ses mods, du coup il avait un petit skin de Metal Gear à la place d'Olmec qu'il avait peut-être un peu perturbé la fois dernière. Mais c'est vrai que du coup, on va le voir finir le run et ça serait cool qu'il fasse, même si c'est pas un très bon temps à son niveau et il le sait et il peut faire beaucoup mieux. Ça serait vraiment bien de le voir finir ce jeu qu'il a un peu mis en échec au tournoi précédent. Du coup Tifa, bah, enfin, moi je suis un peu, voilà, on t'attendait pas, et à chaque fois t'as fait une grosse surprise dans les tournois. En cumulé sur les jeux, t'as toujours été premier, même. Attention Greyfox. Ah la chute. Euh, Plus qu'un point de vie. mais il a 5 bombes. Mais il a 5 bombes. Il a 5 bombes, il peut y aller. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire un peu creuser Olmec pour être sûr? Attention, C'est risqué aux avec les ennemis, monstres, petits ouais. escargots, manipuler le comportement. Du coup, ouais, ma question à Divoltifa, c'était est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a beaucoup de formats qui te sont défavorables ou est-ce que t'as juste pas eu de chance la semaine dernière? Le format de la semaine dernière, non, les formats, ils sont... Moi, je les trouve pas... Enfin, je trouve pas qu'ils me défavorisent, c'est par rapport au jeu, je pense. Metroid en finale, par exemple, je sais que Bro est très très fort sur ce jeu, et ce serait là où j'aurais le moins de chances de gagner, je pense. Bah ça arrivera assez Après, rarement quand même, vu le nombre de jeux là, vu que les épisodes, on va bientôt intégrer rapidement les jeux de l'épisode 2. Greyfox, ça fait son puits. Attention là. Non, il a glissé. La chute. Non. Oh non! Il peut peut-être remonter. Oui, il peut peut-être remonter. Oui. Attention, En attention, bon sang, attention. c'est-
attention. Putain, Fox, s'il s'en sort avec une erreur comme ça, attention, là il faut pas se faire étourdir par le petit singe. Il tue le petit singe, il y a plein d'autres ennemis qui réapparaissent. Il a vraiment pas de chance quand même, mais c'est vrai que du coup là il a fait une grosse erreur de se laisser glisser comme ça alors qu'il était pas mal positionné. Il réattire le mec. Attention, on se met bien sur le bord, doucement, sans courir. Et voilà. Et c'est fini, faut pas mourir sur le dernier ennemi. Un petit serpent, c'est fini pour Grey Fox en 45 Eh ben, on minutes. peut l'applaudir quand Bravo. même. GG. On peut l'applaudir. On pourrait. Wow. En tout cas, on le remercie. Bah, d'avoir fini, c'est cool parce que ça a rempli du coup ces quelques dernières minutes. On va du coup faire des petits derniers remerciements et finir par une pub, comme ça on finira pile à 8h pour la suite du programme de la TV2. Merci en tout cas Divoltifa d'avoir et bravo d'avoir gagné. Merci. Et Grey Fox passe 3ème. Juste derrière Cladal, 40 points derrière Cladal qui était 30 points derrière Tifa. Alors, petite déception, hein, seulement 30 points. À un moment, on avait dit 40 points et seulement 30 points séparent Cladol de Devil Tifa. Donc, mais quand même des sacrés écarts. Hein. On voit que sur 3 J'aurais- jeux, ça peut être J'aurais violent. dû plus le déstabiliser sur Humble. On pourrait prendre quelques mots de Grey Fox. Si tu veux monter Grey Fox, viens nous Voilà. dire quelques Faut mots. dire, Mais, pendant ce temps-là, donc on avait noté quand même, on va remercier du coup Sinael, qui est l'invité de ce tournoi, qu'on retrouvera pour le 28 avec comme autre invité aussi Dorian et Isangwen. A priori, on aura au moins 3 invités. Donc on vous rappelle donc les choses. Je vais vous copier un petit message avec toutes les personnes qu'on remercie pour être sûr d'oublier personne. Donc après ce live-là, n'oubliez pas, il y a Kren a priori qui est en live sur cette même chaîne. Très très important, samedi prochain à la même heure de 15h à 20h, encore un tournoi, mais un tournoi encore plus prestigieux, puisque là c'est un tournoi qui, en plus de donner une petite étoile aux gagnants, il y a 2 places qualificatives pour la grande finale qui a lieu en février, donc c'est ce coup-ci directement une qualification directe. Donc ça va faire plaisir à certains qui n'auront peut-être plus la pression. Alors est-ce que ça altérera leur entraînement? J'en ai aucune idée, mais ils seront là. C'est bon. Voilà, donc les 2 places pour la grande finale. Il y aura 2 grands gagnants au championnat prochain. Tous les joueurs feront les 5 jeux et ça sera très palpitant, j'en suis sûr. On a Grey Fox qui vient de nous rejoindre. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur ta performance? Bravo d'avoir fini Spelunky. Bah, je pensais pas le terminer tellement j'en avais déjà marre de base de ce jeu, mais je me suis dit, non, faut que je le termine quand même. Ouais, pour le bah, beau c'était jeu. cool. Bah non mais t'as fait là t'as clé ton mec, c'était propre et c'était C'est cool. beau, ouais. Très, très Bon, beau. le mec était très propre. Ouais, mais non. Mais Ah, il est réussi, il est réussi. il est réussi d'un point de vue dramatique. Il y avait une Ouais. mise en scène. Prétention. Oui, voilà, c'est pour le sport, je faisais genre, j'allais pas réussir, mais non, c'est bon. Bon, j'avoue, je me suis fait dessus. En tout cas, bravo, du coup, 3ème de ce tournoi. Tu nous finis Spelunky en live et ben, t'as fait une grosse performance sur Deadcore au deuxième tour et du coup, t'as vraiment pas démérité. 2ème place à la demi-finale. Donc voilà, bravo, Grey Fox, pour ta performance. Je dirais entre guillemets grosse performance sur Deadcore parce que j'ai vraiment très mal joué. Ouais, mais ça- t'étais Tu t'es qualifié. 2ème du coup, donc t'as fait un bon DuckTales, un bon Deadcore, 2ème sur la demi-finale. Déjà Ouais, de c'est base, clair. je pensais pas aller jusqu'en finale, mais tant mieux. Bah t'as été large. Hein. C'est-à-dire tu fais 2ème. Bon, si Mila avait pas glissé sur une peau de banane, t'aurais fait 3ème, mais même avec ça, t'étais qualifié. Ouais. Donc finalement, c'était largement mérité. Hein. C'était ce que C'est bon. t'appelles une contre-perf, c'est quand même 198 points sur Deadcore. Hein. C'est vrai que c'est assez fou. Ah, c'est par rapport à l'étalon qui est à 20 minutes, mais sinon, je voyais déjà que sur mes splits, j'avais 50 secondes de retard sur le premier niveau, donc Ouais, ça, c'est pour sûr, moi, ça, c'était pas une belle performance. Je comprends. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour ton entraînement, bonne chance aussi pour le tournoi de samedi prochain que j'imagine tu feras. Je te souhaite bonne chance Important. aussi aux autres runners aussi. Bon entraînement, on fera des raids d'entraînement dans la semaine. Je rappelle aux gens, donc vous pouvez suivre la team, les différents runners, et on a une team Twitch, une team Décathlon. Le dimanche soir, on fait un stream de débrief championnat et tournoi. Et pour ceux qui ont raté les tournois, vous n'êtes pas censé les rater d'ailleurs. C'est 15h-20h, vous êtes censé être là, mais pour ceux qui les rateraient, parce qu'il y a des bonnes raisons, si vous travaillez le samedi évidemment, vous ne pouvez pas être là, les VOD sont disponibles sur YouTube. Donc là, je vous ai fait un message avec 50 liens et j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, donc les liens d'inscription, les liens pour les infos, les leaderboards, suivez le Twitter. Allez voir, donc il y a la team Ultime Décathlon que vous pouvez retrouver via, du coup, par exemple sur la chaîne de CDV, tu as mis ta team directement dans le titre, du coup ça
Ah oui, C'est j'ai fait ça. facile à trouver. Bah, naturellement, quand tu rejoins une team, Ah oui, tu c'est sais, ça. en haut, il y a le lien. D'accord, ok. Parce que Non, pardon, pas dans ton titre de stream, mais en haut de ton stream. Euh, et du coup, évidemment, on a une petite feuille pour remercier tout le monde, pour oublier personne. Du coup, on merci évidemment à Sinel d'avoir commenté avec nous. C'était très cool. Bah, merci à chaque fois, Très c'est très très bien. sympa cette Et race. Hein. on te reverra mais la non, semaine tout prochaine. n'est pas mis en fait, parce que mon message en fait, il était trop long, donc il a été coupé. Je me mets l'autre suite. En fait, j'avais copié-collé, mais il était tellement long mon message que certains ont été copiés, c'est ça. J'avais mis donc le live, la team et les remerciements, voilà. Voilà, Comprenez super. pas. Voilà, tout fait. Donc merci à tout le monde. C'est super cool à chaque fois de faire ça. On est content. Ça passe très très vite maintenant qu'on est rodé. Et on est impatient en tout cas d'être à samedi prochain pour voir ce format très particulier et surtout de passer à l'épisode 2 pour voir tous ces nouveaux jeux arriver. Moi je suis excité quasiment plus par la seconde liste que par la première qui était déjà passionnante, mais avec ces deux épines qui pour moi restent pour l'instant Dead Core et Metroid Zero Mission qui sont vraiment des jeux difficiles. Mais a priori, ça devrait être plus simple, paradoxalement, la seconde saison. Là, le second épisode, je pense. Plus facile de faire 500 points, plus dur de faire 1000 points. Tout Ouais. sera à refaire pour les joueurs. Évidemment, il y aura un leaderboard tout propre, tout vide, à remplir très vite. Du coup, peut-être que Tifa sera pas premier du leaderboard pour la première fois. Et je pense même que Clado, il est parti, en fait, son objectif secret, il n'est pas là pour le confirmer. Il faudrait qu'on l'interviewe aussi, il nous fasse un... Bon, ça sera la prochaine fois, on essaiera de La l'avoir. prochaine fois, on aura Clado, là. Il a déjà des records sur beaucoup de jeux et je pense que son objectif, c'est d'être premier au moins une semaine. Premier pour la week 1 de l'épisode 2. Voilà. Oui, je suis premier. Je pense que c'est ça. Sans Allez, doute. Allez, des bisous tout le monde. bisous. Merci à Prosper surtout pour la réal, c'était encore une fois super bien. Et restez pour Crane et son stream sans pantalon juste après la pub. Bisous.